Yo, c'est Manu. I know, it's been a while. I don't care. Ok, ça fait un mois. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est pour une react. Là, aujourd'hui, on se retrouve parce qu'aujourd'hui, je m'en vais voir Dreamcatcher. Oh my god, Dreamcatcher vient à Montréal. Ça fait... Est-ce que... Je sais pas si vous pouvez sentir à quel point ça me fait plaisir. Ça me fait tellement plaisir de les voir. J'ai failli pas y aller. En vrai, j'ai failli pas y aller si c'était pas de Cassandra, thanks my girl, qui m'a aidé à payer le billet. Ben, j'aurais pas pu, on me l'a offert pour mon cadeau d'anniversaire. Donc, là, il est 14h45. Il faut que je parte dans 45 minutes rejoindre Cassandra. Et faut que je finalise mes cheveux. Parce qu'en fait, j'ai tressé mes cheveux. J'ai fait une coiffure à mes cheveux. Il faut que je passe mes tresses à l'eau chaude. Donc, on va faire ça. Et pendant que je fais ça, je vais vous raconter une petite story time qui m'est arrivée hier soir, en fait. Donc, pour vous expliquer, hier soir, je travaillais. Et je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mais je travaille dans des parkings. C'est ma job étudiante. Et hier, il y avait un événement. Il faut savoir que dans ma compagnie, ça fait 4 ans que je travaille avec eux. Dans ma compagnie, à chaque fois qu'il y a un événement, il y a un prix fixe pour les événements. Peu importe l'événement, et le prix n'a pas bougé depuis que je travaille avec eux, depuis 4 ans. Donc hier, il y avait l'événement du match des Alouettes. Hier. Donc, on sait qu'il y aura beaucoup de monde parce que le parking où je travaillais hier, c'est le seul parking de la zone qui est très proche du terrain où les Alouettes y jouent. Donc tout le monde va là. Il y a même des gens qui réservent des places à l'avance dans ce parking-là pour être sûr d'avoir des places. Et quand il y a des événements, évidemment, il faut afficher le prix. C'est une information très importante. Et il faut savoir que les prix avaient été affichés, que c'était ça. Et les clients savent que quand il y a un événement, le parking augmente de prix pour l'événement. Tout le monde le sait. Et ce qui se passe. Déjà, pour vous mettre en contexte, dès que je rentre au travail hier, je sens que ça va pas être une bonne journée. J'ai déjà le feeling que ça va pas être une bonne journée. Et mon superviseur arrive. Mon superviseur est énervé. Il est en train d'arrêter de fumer, ce qui fait en sorte qu'il a les nerfs très à vif, très rapidement. Donc déjà, mon superviseur est énervé. Premier signe. Deuxième signe, c'est que le poste où moi je devais travailler, il était fermé. Donc, je pouvais pas travailler à ce poste-là, il fallait que je travaille dans l'autre poste. Mais du fait qu'il y avait un événement hier, on sait qu'il y aura énormément de gens. Donc, c'est pas possible en fait de fermer un des postes. Il faut qu'on ait les deux ouverts. Surtout que ce poste-là, je le gère toute seule parce qu'on est en understaff au travail. Là, arrive 6h45. Ok. Le match est dans 45 minutes. Non, pas dans 45 minutes, dans 15 minutes, excusez-moi. Et les gens, ils rentrent, on est en plein rush. Et il y a une madame avec son amie. La madame, on va l'appeler Karen. Vous allez comprendre très rapidement. Et sa fille qui arrive. Déjà, ils m'arrivent et ils me disent je leur énonce le prix de la soirée et ils me disent ouais, vous n'avez pas le droit parce que selon les lois, patati patata, il faut afficher le prix en avance comme quoi ça a été le prix. Le prix est affiché à l'extérieur. Donc moi je lui dis, allez voir mon superviseur directement. Moi je veux pas régler avec ça, je suis qu'une simple employée, je ne veux pas dealer avec ça. Je suis déjà énervée de ma journée, ça fait 5 heures que je travaille, que je suis debout et que je cours partout et non. Donc Karen va voir mon superviseur. Déjà Karen, je la sentais pas bien. Karen, je la sentais pas. Elle était... Du moment qu'elle m'avait parlé, elle parlait mal. Je vous assure, elle parlait mal. Elle parlait comme si c'était la reine du monde, madame, je sais tout. Donc, elle va voir mon superviseur. Le superviseur essaye très fortement de prendre sur lui parce que, comme je vous l'ai dit au début, il y a pas mal d'éléments qui font en sorte que la soirée se passe pas très bien. Donc, il prend sur lui, il essaie d'expliquer
à Karen que... En fait, oui, le prix est affiché. On va pas changer le prix pour vous. Et si vous voulez pas prendre le prix, ben, vous pouvez sortir. Il n'y a pas de souci. Et Karen décide de faire, ok, c'est bon, on va sortir. Mais vraiment de manière bête. Mais très très bête. Donc mon superviseur est comme, ok, je vous donne ce ticket et vous pouvez sortir. Ok, il est calme. Il est calme, mon superviseur. Mon superviseur appuie pour avoir le fameux ticket pour pouvoir permettre à Karen de sortir avec le ticket qu'elle lui remet. Karen, ce qu'elle fait, c'est qu'il vole des reçus de paiement d'anciens clients qu'elle a déjà payés, qui ont déjà stationnés. Elle vole les reçus et elle rentre en furie. Mais elle n'a pas pris son ticket pour sortir. Elle l'a pas pris. Donc moi, je regarde mon superviseur, je suis comme, mais c'est quoi ce délire? Genre, il y en a bien cette femme ou quoi? Donc on finit par finir la file de rush qu'on avait. On discute. Moi, je prends voir mon superviseur, je m'assois, parce que c'est la première fois depuis 5 heures que je m'assois. Et je lui parle. Je parle avec mon superviseur, je lui demande, ouais, ok, on va faire quoi pour le reste de la soirée? Qu'est-ce qu'on fait? Avant de continuer mon eau chaude, on va verser ça dans le bol. Oh my god. J'espère que je vais pas me brûler. Ok. Il faut que je me dépêche, man, parce que faut que je parte bientôt en plus. Moi, je fais ça maintenant. Il faut que je parte dans même pas... maintenant, dans quoi? Dans 40 minutes, même pas? Et je suis folle. Alors, pour reprendre. Donc, moi, je m'en vais voir mon superviseur, puis je m'en vais lui parler, lui demander, bon, qu'est-ce qu'on fait pour le reste de la soirée? Comment on fait pour manger? Patati patata. Et là, j'ai presque fini ma conversation avec Karen. Pas avec Karen, avec mon sucre. J'ai presque fini. Karen, elle arrive, elle se met à la sortie parce que l'entrée et la sortie sont à la même place, c'est juste c'est pas la même voie, ok? Elle arrive à la sortie et elle nous klaxonne dessus, genre vraiment hyper fort puis hyper longtemps. On est là, on la regarde, on est choqués. Mon superviseur et moi, on est choqués, on est comme, mais c'est quoi son délire de nous klaxonner dessus? Fait que moi, je lui réponds, madame, là, ce que vous voulez faire, c'est hyper irrespectueux. Vous voyez quand on est en train de discuter, vous auriez très bien pu attendre 15-20 secondes de temps qu'on finisse notre conversation et on serait venu vous ouvrir. Parce que, c'est elle qui est rentrée dans le stationnement sans prendre le ticket pour sortir que mon superviseur lui avait sorti. Elle est rentrée en trompe. En plus, je ne sais même pas comment elle a fait pour arriver aussi rapidement à la sortie. Et elle me klaxonne dessus. Là, mon superviseur, il voyait rouge. Mon superviseur, il voyait tellement rouge. Il était comme, ah non, celle-là, non. Ça passe pas. Déjà qu'il était énervé de sa journée, ça passait pas. Là, ça passait vraiment pas. Et là, t'as l'amie de Karen qui sort de la voiture. Et elle vient me parler, mais elle me regarde, elle est comme... J'ai pas envie de parler avec vous parce que je me sens énervée. Moi, je la regarde, je suis comme, c'est mieux que vous parlez avec moi parce que là, mon superviseur, il est prêt à buter. J'extrapole, c'est pas vraiment ça, mais il était hyper énervé, il était rouge, j'étais comme, ah non, tu parles avec moi, tu parles pas avec mon superviseur en ce moment parce que de nous deux, c'est moi qui a le calme, c'est pas lui. Lui, en ce moment, là, il pourrait appeler la police, il pourrait faire en sorte de faire de quoi avec la police, porter plainte contre vous parce que c'est vous qui avez été irrespectueuse depuis le début. Voilà. Donc moi j'explique à l'ami de Karen, écoute, nous on n'a pas tout ça à vous faire sortir. Le problème c'est que votre amie Karen, là, elle nous a manqué du respect du début à la fin. Nous, c'est juste ça. C'est ça le problème. Et l'amie a dit, oui, mais vous comprenez, depuis, ça fait longtemps qu'on cherche, elle est énervée. Elle, c'est pas parce qu'elle est énervée qu'elle doit passer sa frustration sur nous. Nous, on n'a rien fait, c'est pas nous qui faisons les prix, c'est pas nous qui faisons ci ou ça. Nous, on fait rien, ok? Genre, on fait juste vous faire payer ce que la compagnie nous demande de vous faire payer, tout ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez quitter le stationnement, il n'y a pas de souci, mais vous n'avez pas à agir mal et à nous parler mal comme ça on était des chiens. On n'est pas des chiens, on n'est pas vos chiens. On est des humains, on est payés pour ce qu'on fait et on vous donne un service qui va à la hauteur de ce que vous nous donnez. Vous avez un mauvais comportement avec nous, malheureusement, vous allez avoir un mauvais service. Et là, l'ami essaye vraiment, mais vraiment d'aller voir mon superviseur, il commence à engueuler son ami, elle fait comme... C'est quoi cette fille? C'est quoi cette fille? Depuis le début, elle parle comme ci, elle parle comme ça. Non,
Moi, je veux qu'il s'excuse. Je veux qu'il s'excuse. Moi, je te reste où? Où? L'explosion que je redoutais depuis le début de la soirée a eu lieu. Il venait d'exploser. Il ne se retenait. Il était là. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Donc, mon superviseur, il a explosé. Et en fait, l'amie de Karen, en fait, ne lâchait pas mon superviseur en lui disant, oui, monsieur, calmez-vous. Puis, il demandait juste des excuses, hein. Juste des excuses. Et elle lui a répondu, mais de la manière que vous parlez, que vous agissez, vous ne méritez même pas des excuses. Moi, je regardais la maman, je me suis dit, attends, ça va coûter quoi à ton ami de s'excuser pour son comportement? Ça va coûter quoi? Genre, tu fais juste sortir de ta voiture 5 secondes, dire, monsieur, je m'excuse de mon comportement, genre, je le referai plus, genre, peut-être pas que je le referai plus parce que moi, on sait pas ça va retenir, mais... comme quoi c'était déplacé, tout ça, c'est juste ça. Donc, là, il y a Karen qui s'énerve et qui nous dit « J'ai appelé la police pour séquestration. » Moi, je l'ai regardé, j'ai fait non. Attends, quoi? Vous avez appelé la police pour séquestration? Oui, 3 employés, parce que là, il y avait un de mes collègues qui était venu, qui essayait aussi de calmer le jeu. 3 employés nous empêchent de sortir. C'est une séquestration. Moi, je suis là avec mon ami et ma fille et vous nous empêchez de sortir du parking. Quand est-ce qu'on peut empêcher de sortir? Quand est-ce qu'on peut empêcher de sortir? Ah, mais vous voulez faire sortir à vie? Et mon superviseur qui s'énerve, qui est comme moi, j'exige des excuses, L'ami qui fait juste racheter de l'huile sur le feu parce qu'elle a dit on est des avocates, on connaît les lois, blablabla. Moi, tu connaissais vraiment tes lois? Dans mon fond, je sais pas, mais t'aurais peut-être pas agi comme ça. Et Karen a décidé de sortir de la voiture et de nous filmer en disant que on fait une atteinte à son intégrité physique. Déjà, on l'a jamais touché, on a toujours été à au moins 3 mètres d'elle. Et c'est elle en fait qui a l'intégrité de mon superviseur en lui arrachant des reçus de clients et en nous klaxonnant dessus alors que moi et mon superviseur on était en train de parler. Donc, depuis le début, c'est elle qui est en tort. Donc, au final, mon superviseur décide de les faire sortir. Et il est comme, je ne veux plus jamais vous revoir ici, vous ne remettez plus jamais les pieds dans le parking. Et t'as Karen qui était contente, qui était comme, effectivement, nous allons jamais remettre les pieds ici. C'est brillant. Fait que Karen est morte. Donc, et en plus, après, je parle avec mon superviseur, mes autres collègues qui n'étaient pas présents avec nous viennent nous voir, sont comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? On leur raconte, on est en train de rire, parce qu'on dit, mais c'est quoi cette histoire? Et moi, je pars avec mon superviseur pour aller chercher les soupers de tout le monde, parce que le souper est payé cette soirée-là. Et quand on revient, mon collègue nous dit, ouais, ben la police est venue. On est comme, pardon? Puis il fait, non, la Karen, là, elle avait vraiment appelé la police. Les policiers sont vraiment venus. Et en fait, mon autre collègue qui avait été avec nous puis qui avait essayé de calmer le jeu, il a expliqué la situation aux policiers et il a dit clairement aux policiers, monsieur, vous avez pris un ticket blanc pour rentrer. Oui. Vous avez pris un ticket blanc pour sortir. Le même ticket que vous avez pris, vous l'avez utilisé pour sortir. Le policier dit oui. C'est tout en fait. Karen, elle a commencé à engueuler et à crier sur moi et mon superviseur. Alors que mon superviseur, il a essayé d'être gentil tout le long et en fait, c'est elle qui m'a pris son ticket pour rentrer et sortir. C'est tout. Et elle a commencé et les policiers, apparemment, ils ont commencé à rire. C'était comme, mais c'est quoi cette connerie? Ils nous ont appelés pour une connerie pareille. Genre, puis mon collègue était comme, oui. En fait, tout ce que mon superviseur voulait, c'était des excuses pour son mauvais comportement. C'est tout. Et t'as les policiers qui étaient en train de rire. Ils étaient comme, non, surtout, ils nous appeler pour des trucs comme ça, tout ça. Donc voilà comment finit l'histoire. Je vous avoue que quand j'y repense maintenant en tant que fille, je suis comme, mais que j'ai rencontré ma première Karen à vie, genre que ça m'était jamais arrivé de toutes les situations avant. Donc voilà, c'était ma petite story time assez. Moi je la trouve trop. Puis en vrai, je me dis, les Karen qu'on voit sur les réseaux sociaux, en fait, sont
vraiment comme ça que ça se passe. Parce que... Ok, je vous montre très rapidement c'est quoi mon outfit pour ce soir. Donc j'ai mon sac à dos, j'ai une veste pour ce soir. Et voici mon look pour le concert. Avec les bottes que j'ai piqué en mer en fait. J'ai une élastique. Ah, puis comment trouver mes cheveux? Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Ah, ça va moins me faire chier que m'occuper de mes cheveux trop naturels. Donc, voilà mon outfit pour ce soir. Maintenant, on go parce que je vais être en retard. Allô! Je l'ai trouvé! Donc, on va voir Dreamcatcher à soir. Wouhou! Alors, hello! Ok. Donc le concert est dans une heure. Dans une heure, on va voir Dreamcatcher. Là, elles sont dans la salle. Parce qu'il me semble que cet après-midi, il y avait ceux qui allaient voir le soundcheck et qui allaient parler avec elle, là, le VIP là, qui écoutait. Il y avait un VIP? Il y avait un VIP à 250 US. Oh! J'ai une amie qui l'a pris. Aïe aïe, ok, ouais. Fait que... Your feelings! Je vais brailler. Ça, je l'ai dit déjà en dehors de la vidéo à Manu, mais je vais le dire encore. Tu sais, je me suis maquillée. C'est pour l'expérience au complet. Là, je suis cute. Puis après, je vais être décrissée. Parce que je vais avoir braillé, fait que le mascara va couler. Oh my god! Mais c'est ton premier concert de K-pop, vrai concert de K-pop. C'est quand même cool qu'il soit chez nous, à la maison. Ouais, non, quand même. On n'aille pas à prendre un avion ou prendre un train ou prendre un bus pour aller les voir, tu sais. Puis genre que ça nous coûte un bras puis une jambe de voir un show. Ouais, t'as de la chance parce que moi, mes deux concerts de BTS, ils m'ont coûté un bras. J'ai failli, mon premier concert a failli être BTS. Pandémie, c'est ça. Ah, moi, je suis vraiment excitée. Amine, c'est le premier girl group que je vois. Puis Amine, que ça soit Dreamcatcher. Hey, écoute, non, tu peux pas avoir mieux. Oh my god, j'ai trop hâte. Là, il y a déjà la file. Quand même longue. Vraiment longue pour rentrer dans la salle. Fait qu'on va se mettre en file, puis on va vous reprendre dans la salle. On va vous montrer un peu la salle avant le show. Puis tantôt! À tantôt! Bon ben guys, écoutez, on essaye de rentrer. C'est un gros bordel. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a une seule à Place des Arts, il y a une seule entrée pour aller à toutes les salles de spectacle, de concert. Et actuellement, il y a 3 lignes différentes pour la même entrée. Mais c'est 3 longues files. Donc, on essaie de comprendre comment on va faire pour rentrer. Parce que ça fait 30 minutes à peu près que les portes devraient être ouvertes et elles sont toujours pas ouvertes. So, et tout. C'est un mess. Oui, j'ai vu 7 heures. C'est supposé être ouvert à 6h30, c'est ça qui était écrit sur... Ah, ok. Ouais, non, je pense qu'il y a un 14. Gros bordel. Il y a un mess. Il y a un mess. Fait qu'elle est en train d'éditer ses photos. Parce que oui, allez dessus sur Insta. Il y a des photos, il y a de nouvelles photos sur Insta, ça fait longtemps. Donc tant mieux aussi. So, ouais, bon, ça a l'air de bouger. Donc, on va voir si on va rentrer. Bon, on doit rentrer, Ami. On a un show avant. Allez. On y est, guys. On est dans la salle. On est dans la salle. Attendez, je vous montre. Qu'est-ce? Oh my god! Elles vont être là. Elles vont être là, là. Guys, elles vont être là. Oh my god. Oh, je suis trop contente. On est tellement bien placés en plus. On pouvait pas demander mieux, là. Pour Vraiment. C'est comme, je regarde les autres, genre, oui, j'aurais bien aimé être un peu plus en avant. Oh, il y a des gens qui passent, excusez. Alors, ce que je disais, c'est oui, ça aurait été cool d'être un peu plus en avant. Faut pas se mentir, qu'on peut se permettre d'être plus en avant, on l'est. Mais en vrai, de vrai, les places qu'on a actuellement, c'est juste... J'ai bien fait d'acheter des billets pendant mon chiffre de job. C'est vrai, elle les a achetés pendant son chiffre. Elle a juste fait, faut qu'on le travail, j'achète mes billets live.
Je m'adore. Là-dessus, là-dessus, tu vois que ça... Mais en tout cas... On est sorti de Dreamcatcher. On a essayé de fouiller pour avoir de la bouffe parce que madame avait faim. Oui. Et on a fait un premier McDo et il était plein, il y avait trop de monde. Donc on s'est dit ok, on va aller dans un autre McDo. Le McDo venait de recevoir une commande de 60 burgers. On a fait, c'est quoi? On va changer de place. Fait que finalement on est allé au IW. Qui allait bientôt fermer, fait que... Il était fermé! Oui, c'est vrai. Il était fermé, c'est juste qu'il était comme... Il y avait déjà du monde de rentrer. So, il était comme... je vais faire votre commande pareil. C'est ça, juste qu'il y avait des trucs qui étaient plus disponibles. Ouais. Fair. Fait que... Mais là, je suis remplie. J'ai bu du thé glacé. J'ai mangé un petit burger avec une... Ouais, parce que la fille, pendant le show, elle m'a pété les tympans. Elle me les a bousillés, guys! Ah, je te tends même, hein? Fait que... Et en plus, elle est fière. Elle est fière de bousiller les tympans des personnes qui viennent avec elle en concert. Ça veut dire que j'enjoy à 150%. Hey, si je peux, parce que elle a pleuré, ok? La petite cocotte, elle a pleuré parce que c'est son premier show de K-pop, vrai show de K-pop. J'ai essayé de la filmer. Sauf si j'ai réussi, je vous insère maintenant, genre, ma vidéo. Si j'ai pas réussi, ben vous avez rien, ok? Ouais, mais je peux vous montrer une preuve. Mon eyeliner, check. Il y a une petite smudge ici, smudge là. Fait que ça peut donner une preuve que j'ai un peu pleuré. Alors, pour ton premier concert de K-pop, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Comment tu en ressens? Ben moi j'ai vraiment enjoy. Puis ce que j'ai aimé, c'est que On va traverser là-bas. il y avait aussi des moments que c'était fun. Pas juste comme genre, ok, performance, mais tu sais, comme, ils ont même fait un fucking random playdance dans leur show. Oui! Ça, j'ai full aimé. J'étais comme, yes. Fait que, tu sais, comme, il y avait des moments vraiment drôles. Puis, tu sais, comme, je me sentais comme si, genre, tu sais, comme, tu faisais partie de leur groupe d'amis. Tu sais, comme, genre, t'es avec eux, genre.
Tu sais, c'était comme plus intime. Je sais pas si tu comprends. On va trouver un spot. On va finir ça, on va finir cette vidéo. Donc non, je comprends ton point de l'intimité parce que quand j'étais à mon premier show de BTS avec Charlène en 2018, j'ai toujours mon souvenir, c'était beaucoup plus intimiste. Donc t'avais plus de... Tu te sentais beaucoup plus connecté avec eux. Genre, t'avais l'impression de vraiment, genre, que tu vivais l'expérience eux et toi, genre. Ouais, parce que comme, tu sais, j'ai déjà vu des petites salles, des petits concerts comme intimes d'artistes. Pas nécessairement les plus populaires, mais comme plus underground aussi. Puis, malgré que, tu sais, parfois t'as des conversations avec eux, t'as pas nécessairement de fun. Il y a quand même, toujours un côté un peu plus professionnel, genre, c'est comme une barrière entre toi puis l'artiste. Puis là, je l'ai pas ressenti. Tu sais, parce que même à la fin, ça ressemblait à un rave, puis comme, oh, recommence! Encore! Oh my god! Encore! Encore! Je vais vous mettre un extrait du rave. Mais c'est vraiment ça, comme elle a dit, c'était vraiment comme un rave. Ils étaient là, puis à chaque fois, ils étaient comme... À un moment donné, à la fin, ils étaient comme, ok, on arrête. Puis on a juste dit, encore! Encore! One more time! One more time! One more time! Oh my god, mais on jumpait, c'était incroyable. Moi, j'avais mal au bras. J'avais tellement mal au bras après. J'étais curée. En même temps, j'étais comme, wow. Mais toi, expérience du show Dreamcatcher, parce que t'as vu déjà BTS auparavant, toi, c'est quoi ton ressenti de tout ça? Je suis satisfaite. En fait, je suis satisfaite sans être satisfaite parce qu'ils ont pas fait Chase Me. Puis Chase Me, c'est comme ma tune de Dreamcatcher. C'est aussi la tune qui débute le groupe, en vrai. Fait que je suis comme... c'est ça. I'm sad, mais j'ai enjoy my life. J'ai vraiment beaucoup plus enjoy le concert. Je suis désolée. Il y avait un festival, fait qu'ils sont en train de démonter derrière nous. Mais c'est ça, Puis, I mean, elles sont tellement plus belles en vrai. Oui. Elles sont tellement plus belles. Genre Dami. Dami. Ah non, mais legit, tu vois qu'il n'y a pas de Photoshop là. Genre, il faut pas de retouche. Ben oui. Il y a clairement du Photoshop. Non, mais leur beauté naturelle ressort. C'est ça. Leur beauté, mais il y a clairement du Photoshop. Faut pas se mentir. Oui, ok, mais non, mais dans le sens que comme, tu sais, tu te sens pas que tu t'es fait catfish en les regardant. Oui, effectivement, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. T'as pas l'impression de te faire catfish. Voilà notre compte rendu sur ce concert, sur cette journée. On a vraiment passé une très enjoy my life. J'ai enjoy my life. Ça finit bien l'été. Ça finit bien l'été malgré le fait que, genre, moi je trouve que... En fait, je trouve que ça commence bien le dernier trimestre de l'année. Ben, dernier trimestre, puis genre, ça commence bien. Parce que moi, ça finit pas bien l'été en soi, parce que mon été a été merdique, fait que je suis comme... C'est juste un coup de pouce, genre, entre guillemets, genre. Mais ça commence bien mon trimestre, parce que... Moi, ça clôture bien mon été. Moi, j'ai enjoy mon été, fait que, genre... Ouais, parce que nous, on commence l'école dans 2 jours. Dans 2 jours, on retourne à l'université. Last sprint. Ouais, pour toi, pas pour moi. Ouais, je sais. Oh my god. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Il y aura les liens ainsi que Cassandra en barre de description. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!